évidemment, on est aux premières loges d'un certain décrochage civique. On le constate dans nos rues, dans l'espace public. Il y a une tension dans le pays, certainement. On peut le constater, on peut le déplorer, on peut agir aussi. C'est pour ça qu'avec 500 maires, aujourd'hui, on déploie le passeport du civisme pour justement générer ce sursaut civique. C'est le travail de l'association qui fête ses 10 ans aujourd'hui et comme cadeau d'anniversaire, eh bien, c'est cette étude de l'IFOP qui nous permet d'avoir ce baromètre. Nous allons avoir des témoignages, une vision de ce qu'est l'engagement civique et ce qui peut stimuler demain une nouvelle génération. Nous sommes dans cette crise de l'exécution et du sentiment d'appartenance. Une évidence, c'est que le renouveau de notre nation, le sursaut de la France, ne pourra pas se faire sans renouveau et sans élan civique, qui doit être, et en tout cas c'est ce que je propose, une cause nationale. Mais tout cela n'a de sens que si nous sommes des transmetteurs de civisme auprès de notre jeunesse. Et donc c'est tout ce travail auprès de la jeunesse qui est réalisé à travers la démarche du passeport du civisme. Votre présence ici témoigne du soutien à ce combat. Je veux vous exprimer ma gratitude, nos remerciements et saluer la proactivité de l'association des passeports du civisme. Le respect d'abord, le respect, les hiérarchies, la discipline, l'autorité. Tous ces cadres ont été sciemment déconstruits dans la famille, dans l'école et dans la société. Pour conclure, je voudrais dire que le civisme, évidemment, c'est une nécessité parce que notre identité, parce que la France est une nation non pas ethnique, mais une nation précisément civique. C'est tout simplement pour moi le civisme, la possibilité d'une vie en commun. Il ne peut pas y avoir de société qui tienne debout, là encore, s'il n'y a pas un goût des autres, si le chacun pour soi l'emporte sur le don de soi. Le passeport du civisme est une superbe initiative. Mais tous les jours, dans toutes les communes de France. La perception très majoritaire est que la société, aujourd'hui, va plus vers le moi que vers le nous. Mais si on devait hiérarchiser en termes d'urgence et en termes de modalités d'application, on serait plus favorable à mettre en place d'abord des choses qui relèvent davantage du quotidien, mais qui feraient aussi que ce civisme serait non pas éthéré, mais très fortement ancré dans les pratiques. Donc, manifestement, il y a déjà 500 communes qui sont adhérentes à cette démarche qui a été lancée il y a 10 ans, mais que cette démarche très concrète répond sans doute à des inquiétudes et aussi des attentes dans une large partie de la population. Moi, j'ai vu une jeunesse, une partie de cette jeunesse dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou plus urbains, qui a le goût de l'engagement, mais qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin qu'on lui donne à voir, que notre société soit en miroir de la reconnaissance de l'engagement et du civisme. Et en fait, la responsabilité globale, elle est chez nous. Elle est chez nous dans nos foyers, elle est chez nous dans notre société, elle est chez nous dans le monde du travail, elle est chez nous dans le monde politique. Si on n'arrive pas à donner une gagne républicaine, le ciment républicain pour toute une génération, les discours de toutes celles et ceux qui incarnent le XXe siècle, à savoir nous, respect de l'autorité, respect de l'uniforme, malheureusement ne seront pas totalement féconds parce qu'il y a eu un gap générationnel entre ceux qui sont nés avant 2000 et ceux qui sont nés après 2000. Donc il faut, pour répondre à votre question, et c'est multifactoriel, et c'est le politique qui doit porter cette volonté, resacraliser le civisme, resacraliser la civilité, les civilités. L'autorité, c'est pas une valeur gauche-droite. Pour être un peu même provocateur, je dirais c'est une valeur de gauche, voire une valeur populaire. Et je vois cet engagement de terrain qui était celui des élus, que je retrouve en fait dans les unités dont j'ai la charge. Si bien que tout le constat que vous faites, je le partage, et en même temps j'ai la chance de vivre avec l'antidote à côté de moi, puisque l'ensemble des effectifs que j'ai, donc la police nationale c'est 152 000 personnes, et qui a un sens de l'engagement qui se traduit par des preuves d'engagement sur le terrain. C'est ce que d'ailleurs j'aime beaucoup dans le passeport, c'est que finalement ça se traduit par des actes. Et pour la police nationale, eh bien, il y a cet acte constant de la population qui se comporte de manière décalée par rapport à l'autorité, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a des règles à respecter. Et tout le travail que nous menons, donc, nous, à notre niveau, eh bien, c'est un peu l'aspect répressif qui était évoqué par le ministre de l'Intérieur, mais aussi l'aspect exemplarité, en valorisant toutes les actions positives qui sont faites par la police nationale au profit de nos concitoyens. Le don de soi, c'est pour la réalisation de quelque chose qui vous dépasse. C'est l'intérêt collectif.
tous ces mots-là ont une résonance par rapport au discours et aux interventions précédentes. Donc cette nuit-là, j'ai quand même pris une claque. Moi qui me disais, finalement, le Français, plus encore le Parisien, il est égoïste. Dans une situation où personne ne comprend rien, où sa sécurité et soi-même est exposée, et finalement, il y a eu un engagement incroyable. Mais au-delà de ça, quelques semaines après cette vague d'attentats, le général qui commandait la brigade sapeurs-pompiers de Paris, Gérald Boutineau, décide de lancer une dynamique qui s'appelle les gestes qui sauvent. Donc c'était très simple, en 2 heures, on apprenait 4 gestes dans l'ensemble des casernes. Et avec l'appui des élus, ça a eu un retentissement incroyable. Je dirais assez volontiers que les sociétés sans civisme sont fondamentalement des sociétés sans projet. Le civisme, c'est un ciment, et s'il disparaît, les choses ne tiennent plus bien. Et la deuxième idée assez simple, c'est que le civisme, c'est un effort. Comme la liberté d'ailleurs. C'est toujours un effort. Ça n'est jamais un acquis. L'association du passeport du civisme, le propos qui est le sien, d'apprendre en faisant, en voyant, en interrogeant, en pratiquant, me paraît être dans le vrai et dans le juste, et me paraît être une très belle initiative. C'est pour la raison pour laquelle la ville du Havre est heureuse de rejoindre cette initiative. Alors on l'a compris, l'État ne peut pas tout, mais notre société, elle peut faire beaucoup. Et je crois que c'est un sursaut civique, une urgence civique. Donc on a déclaré l'année du civisme, du sursaut civique, de cette prise de conscience collective qu'on a tous une pierre, un ciment pour recréer notre édifice, en tout cas le consolider.